Shalom, je suis Guillaume Élie Le Gracier, prophète de Jésus-Christ. Je réside en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour interpeller une catégorie de personnes, notamment les serviteurs de Dieu, que le Seigneur m'a présentés et avec qui il a une grief particulière. Je veux parler des pasteurs, des prophètes, de tous ces ministres qui se sont enrichis avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont dépouillé des familles, qui ont dépouillé des individus pour se bâtir une fortune sur les souffrances de certaines personnes qui avaient besoin de l'aide du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, adresse-toi de ma part à ces pasteurs, à tous ces bergers qui sont devenus riches sans l'être pour moi, qui sont devenus riches pour leur propre ventre. Le Seigneur me dit qu'il va rétribuer tous ces pasteurs qui sont riches, mais qui ne le sont pas pour lui. Il s'agit des personnes qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour s'enrichir. Et c'est de vous que le Seigneur est en train de me parler. Le Saint-Esprit a appelé mon attention sur le sujet. Et quand il a commencé à ouvrir mes yeux sur des personnes même qu'on ne peut pas soupçonner, mais qui sont compromises, qui sont corrompus jusqu'à la moelle, des personnes qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ en vain. Dieu m'a montré ces personnes fortunées, qui sont des pasteurs, mais qui auprès d'elles ont des personnes misérables dans leurs églises, mais qui auprès d'elles ont des indigents. La Bible nous enseigne que la première église était une église où il n'y avait pas d'indigents, parce que l'on mettait tout en commun pour faire des distributions. Cette église, qui était le modèle de l'église, a disparu. Aujourd'hui, on prêche mammon, alors que Dieu a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Nos pasteurs sont devenus des conférenciers, mais des conférences qui tournent autour de l'argent. Ils sont prompts à montrer leur fortune dans les réseaux sociaux. Souvenez-vous de ce qui est arrivé au roi Ézéchias, lorsqu'il a commencé à montrer ses biens aux visiteurs, alors que Dieu venait de lui accorder 15 ans de plus. Souvenez-vous de comment il a fini. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir mammon. La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Comprenez, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Bien au contraire, la Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Cependant, plusieurs ne sont pas riches pour Dieu. Plusieurs sont riches pour eux-mêmes, pour leur famille. Souvenez-vous que lorsque nous sommes appelés en Christ, nous avons renoncé à toutes ces choses. Ne regardez pas à vos propres intérêts, mais regardez les intérêts des autres. En réalité, les bergers sont sacrifiés. Les pasteurs sont des sacrifices. Parce qu'une émanation de Christ, les ministres de Jésus sont une émanation de Christ. Et doivent comprendre que le sacrifice de soi, c'est ce qui les engage vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs se tapent la poitrine. J'ai une église de 10 000 membres. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la croissance numérique des églises. Parce que Dieu nous a dit de multiplier, de remplir la terre. Cependant, les motivations des uns et des autres, c'est ce qui fait la différence. Vous avez bâti de belles maisons, de belles églises. En tant que pasteur, j'aspire moi aussi à bâtir des églises. J'aspire à cela parce que ce sont des lieux de rassemblement. Mais lorsque ces églises deviennent des lieux d'entretien du diable, où tous ceux qui sont dedans ne sont pas venus pour chercher Christ, mais sont venus pour chercher des partenaires d'affaires. Souvenez-vous, les disciples ont attiré l'attention de Jésus sur la beauté du temple. Il a dit, il ne restera pierre sur pierre de ce bâtiment. Tout sera détruit. Vous vous êtes évertués à investir dans des bâtiments qui vont demeurer, qui vont être détruits, sachant que ce que Dieu vous a donné de bâtir, vous n'avez pas travaillé sur les âmes des chrétiens pour en faire des modèles de Christ vivant. Les chrétiens dans vos églises sont des pervers narcissiques. Les chrétiens dans vos églises sont des méchants notoires, sont des impudiques. Voilà ce que vous avez formé. Des gens qui aiment le monde, des gens qui aiment l'argent, parce que vous ne prêchez pas le message de la croix, vous prêchez le message de la perdition. Dieu n'est pas contre l'argent, mais l'amour de l'argent est devenu trop important dans vos cœurs et c'est devenu une idole. Vous avez reçu gratuitement, mais vous donnez en demandant compensation. Vous avez justification pour tout. Lorsque vous dites être en train d'aider quelqu'un, vous vous attendez à quelque chose en retour. Même lorsque vous semez dans la vie d'un membre de vos églises, c'est pour qu'à son tour, ils viennent vous reverser la dîme lorsque ces affaires auront marché. Le Seigneur a dit aux pharisiens, lorsque vous voulez donner un souper, un repas, invitez ceux qui ne peuvent pas vous rendre. Invitez les indigents, les personnes qui n'ont pas les moyens de vous rendre. Mais quand tu travailles dans les 4 murs de ton église, investissant dans des personnes, les conditionnant,
avec le concept de loyauté et de déloyauté. Lorsque tu es en train de les utiliser ainsi, leur donnant l'espoir qu'ils vont hériter un jour de ton onction, de ta puissance, sachant que ces choses, c'est Dieu qui les donne. Tu es en train de perdre des destinées, tu es en train de perdre des âmes que Dieu t'a confiées. Le Seigneur m'envoie te dire, réveille-toi, souviens-toi de là où tu es tombé, souviens-toi de ton premier amour. Lorsque Dieu t'a appelé et que pendant ces temps, tu te retirais, tu priais, où tu n'avais pas encore l'argent, où tu descendais dans les rues, où tu prêchais Jésus-Christ avec fougue, souviens-toi, car tu risques de perdre ta couronne. L'Éternel m'envoie te dire, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu des pasteurs, le Dieu des évangélistes, le Dieu des docteurs m'envoie te dire. Jésus-Christ m'envoie te dire, tu es sur une mauvaise pente, répands-toi avant le jour, car le Seigneur est en train de faire la séparation. Vous tous qui avez été impliqués dans des scandales, répentez-vous. De la part du Seigneur, je vous le dis avec amour, répentez-vous. Dieu m'a montré plusieurs qui sont devenus des vieux prophètes, des vieux serviteurs et qui servent avec leurs expériences, mais plus avec le Saint-Esprit. Les hommes disent dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Plusieurs travaillent avec ce principe, sachant que si tu disposes de telle chose, ça va produire tel effet. Ils ont les moyens de payer des chantres, de payer une bonne sonorisation pour créer cette atmosphère d'adoration. Pourtant, Dieu n'est plus dedans. Donc, quand on les voit opérer, on a l'impression que c'est Dieu qui travaille. Mais pour plusieurs, Dieu n'est plus dedans. Pour plusieurs, Dieu n'est plus dedans. En début d'année, Dieu me disait, il y a une génération qui va partir. Une autre qui a été en préparation dans le secret va prendre la place. Chers aînés, je m'adresse surtout à vous qui n'avez pas pris soin des brebis que Dieu vous a données, des serviteurs que Dieu vous a donnés. Vous qui avez irrité par votre attitude, vos enfants spirituels et qui ont quitté l'église à cause de vous, c'est à vous que Dieu redemandera leur sang. Vous auriez dû les encadrer et vous ne l'avez pas fait. Ils ont cherché par leurs propres moyens et finalement ils sont devenus des idolâtres. C'est à vous que Dieu redemandera leur sang. Dieu ne vous évaluera pas sur vos comptes en banque. Dieu ne vous évaluera pas sur votre maison que vous avez bâtie, sur le temple de 10 000 places que vous avez bâti. Dieu ne vous évaluera pas sur cela. Vous avez transformé la maison de Dieu en un lieu de trafic. Attendez-vous au fouet de Jésus-Christ. Attendez-vous au fouet du Maître qui se met en colère contre les bergers infidèles. La Bible dit, qui est ce serviteur que son maître trouvera en train de prendre soin des personnes qu'il leur a confiées? Voilà la question que le Seigneur te pose. Pourquoi es-tu en train de prêcher un message qui pousse les personnes à se départir de Dieu? Pourquoi es-tu en train de prêcher un message de développement personnel loin de celui qui a la capacité de conduire toute personne? Vous parlez de développement personnel, alors que la Bible dit le Fils ne peut rien qu'il n'ait vu faire au Père. Cette relation de fils à père, vous êtes en train de dire, vous n'avez plus besoin du Père. Vous pouvez vous développer personnellement avec des clés, avec des principes. Le Seigneur m'envoie vous dire que vous êtes dans l'erreur. Vous avez été séduit et vous avez été source de séduction pour plusieurs. Il y a un jugement qui vient sur vous. Vous qui êtes allés vous asseoir à la table des grands, sachant que ce sont des criminels, des meurtriers et qui avaient vendu ceux qui prêchaient le véritable, il y a un jugement qui est sur votre vie. Je suis en train de voir plusieurs serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Qui sont en train de perdre tout du jour au lendemain. Plusieurs qui sont en exil. Plusieurs dont les comptes sont gelés. Plusieurs qui font la prison pour détournement. Plusieurs qui sont en disgrâce. Plusieurs qui perdent l'onction. Je suis en train de voir tous ces amis de maman en train de pleurer. Le Seigneur dit qu'il y a encore un peu de temps pour vous. Répentez-vous. 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 C'est Jésus-Christ qui m'envoie vers vous pour vous parler, bien-aimés. Lorsque le Seigneur m'a dit toutes ces choses et qu'il a ouvert mes yeux sur des personnes même qu'on ne soupçonne pas et que nous prenons pour des modèles, le Seigneur dit, il y a longtemps, je ne suis plus avec ces gens. Le Seigneur me dit, il y a longtemps, je ne suis plus avec ces gens. Tu m'as montré plusieurs de nos dévanciers, mais derrière qui Dieu n'est plus. Et c'était vilain à voir. Je vous en prie, par la compassion de Christ, revenez à l'amour pour Dieu et pour votre prochain. L'amour de plusieurs s'est refroidi à cause de l'élévation financière et sociale. Vous montrez vos véhicules, vos maisons avec les piscines, c'est bien beau, mais vos motivations, le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas bon.
Dieu m'a montré cela et il m'a montré une deuxième catégorie de serviteurs, ceux qu'il a appelés mes bien-aimés. Le Seigneur m'a montré des personnes, des hommes de Dieu, mais qui sont restés droits dans leurs bottes, qui sont restés comme au commencement de leur appel, qui ont l'amour pour Dieu et qui ont l'amour pour leur prochain, et qui le démontrent en allant dans les villes, en allant dans les villages, en continuant de prêcher l'évangile, en faisant du bien comme Jésus-Christ l'a fait. Il m'a montré des personnes qui soutenaient la veuve, qui soutenaient l'orphelin, qui payaient des cours pour des personnes. Dieu m'a montré des personnes qui investissaient dans des opérations. Dieu m'a montré des personnes qu'il a appelées mes bien-aimés. Il m'a dit, vois-tu gracier, ceux-là, ce sont mes bien-aimés. Ils font mon œuvre. Ils n'amassent pas l'argent pour la rouille, pour la teigne. C'est pourquoi leur nom est gravé dans les cieux. De la part du Seigneur, vous tous qui êtes les bien-aimés de Dieu, fidèles dans vos rangs, que le Seigneur continue de vous bénir. Qu'il continue de pouvoir vos besoins, car vos besoins sont les besoins de Dieu. Le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu est prisonnier entre les mains des faux prophètes, des faux pasteurs, de ces personnes qui sont en scandale à Christ, de ces hypocrites, de ces méchants. Le Seigneur a décidé de séparer les brebis d'avec les boucs. Bien-aimés, voici le message que j'apporte à l'église de Côte d'Ivoire. Une génération s'en va, une autre est en train de prendre place. Certains de ceux que vous voyez qui ont vendu leur âme à Mammon ne verront pas la nouvelle terre que le Seigneur est en train de bâtir. La génération de Moïse, des incrédules, des rebelles, va rester dans ce désert. Et les Josué et les Caleb vont passer ce Jourdain, vont entrer à Canaan et vont le posséder. Voici la parole de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Il y a des messages qui sont difficiles à porter parce que c'est une épée qui, en même temps, nous juge nous-mêmes qui sommes aussi des porteurs. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, des maux de ce monde, des séductions de ce monde. Personne n'est à l'abri. Garde-nous, garde nos cœurs de la cupidité, de l'impudicité. Garde-nous, Seigneur. Car tu as dit que nous sommes environnés par une grande nuée de témoins. Alors nous avons obligation et responsabilité de représenter Christ dignement. Donne-nous, Seigneur, cette capacité. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que la paix soit sur vous. C'était le révérend Guillaume Elie Le Gracier. J'ai ainsi parlé au nom de Jésus-Christ. Amen.